Donc on est ici sur la vallée du Seignal. Alors déjà en aval hein, de son parcours, pas très loin de son arrivée dans la Dordogne. On peut observer que voilà, aucune eau n'est présente à cet endroit-là. Donc ici, on a une couverture arborée importante avec des frênes qui sont dominants, puisque ceux-ci aiment particulièrement des sols profonds, humides. Et puis, bien sûr, des arbres intermédiaires comme les sureaux, les noisetiers, des aubépines parfois, les acacias également qui aiment les terrains frais, des saules bien entendu, des aulnes également. Donc une variété arbustive qui ne peut que générer là aussi une variété dans la faune qui pourra vivre sur ce couvert-là. On observe justement, puisqu'il y a plus d'eau dans le ruisseau, le chevelu racinaire des arbres, espace essentiel pour batraciens et autres poissons ou anguilles. Et puis à proximité, donc, on observe aussi la présence de cultures de peupliers qui trouvent ici un endroit de prédilection pour se développer, mais qui néanmoins n'offrent pas la même diversité arbustive et contraignent énormément le milieu néanmoins. Un des intérêts majeurs, un deuxième intérêt majeur des systèmes racinaires qu'on observe très précisément et qui courent sur des mètres de longueur et puis de profondeur, même lorsqu'ils sont mis à nu comme on peut le voir ici, déjà ça permet de constater que oui, l'eau a tendance à entraîner les particules du sol, mais on voit également que si ce système racinaire n'était pas là, eh bien évidemment c'est beaucoup plus de terre qui aurait été amenée jusqu'à la Dordogne. Donc et on voit que cet arbre se maintient envers et contre tout, hein, même si l'eau commence à saper ses fondements, on voit qu'il se maintient, et on voit qu'il maintient aussi la zone de terre sur laquelle la digue a été construite. Donc encore une fois, c'est pour pointer le rôle essentiel des racines dans le maintien des sols, dans leur préservation, et dans le drainage des eaux finalement, et leur canalisation par des systèmes finalement spontanés. Donc ici, c'est les anguillières qui arrivent ici, et le voilà à nouveau, il repart par là. Mais entre les deux, il fait une grande boucle, autrement dit, un méandre. Et nous sommes ici, au milieu du méandre. Ce qui est intéressant, c'est que ce méandre permet la réserve de petits plans d'eau tout au long du méandre, et donc permet de maintenir tout au long de l'été suffisamment d'humidité pour garantir le milieu de vie de tout le système aquatique. Une logique humaine, ou certaines logiques humaines voudraient que, on coupe le méandre et à ce moment-là, on permet aux eaux de filer directement jusqu'à la Dordogne. Évidemment, ce n'est pas compatible avec le maintien des poissons, des crustacés, des batraciens et de tout le reste. Il n'y a plus le même débit d'eau parce que je vais vous montrer les traces. L'eau montait jusque là. Elle venait buter ici et puis ça creusait. D'ailleurs, il y a un arbre, il était temps parce qu'il commençait à être déraciné. Écoutez, il y a une époque où on avait beaucoup de grenouilles. Dans l'histoire, les anguillières, c'était des endroits où on élevait, on piégeait les anguilles. Ouais. C'est là qu'on leur permettait finalement de trouver des zones un peu plus calmes, d'arriver. Donc ça suppose un aménagement quand même. Oui. Donc on est ici chez un particulier qui a bien voulu nous laisser filmer sa prairie qui descend vers le ruisseau. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer qu'en parallèle au ruisseau lui-même, mais suffisamment en retrait, une bonne dizaine de mètres, il a planté une ligne de peupliers, qui plus est une variété locale. Et cette ligne de peupliers, elle va protéger les berges du ruisseau, les maintenir, filtrer en partie la lumière, mais tout en laissant passer la lumière quand même, puisque le peuplier a un port en colonne.
et ce qui permet donc d'avoir suffisamment de lumière sur le couloir du ruisseau et d'avoir à nouveau son cortège arboré, spontané, champêtre. Donc c'est une bonne association, on va dire, de l'action humaine et de la préservation d'un ruisseau. Voilà, on peut employer des mots savants comme la ripisylve, mais soyons simples, et la ripisylve, c'est tout simplement l'ensemble du couvert végétal, arbres, arbustes, plantes herbacées, qui sont en association étroite avec le lit du ruisseau et qui supportent tout un cortège vivant, batraciens, anguilles, poissons, oiseaux, qui se nourrissent de ce système arboré, tout simplement. Un point important, c'est également que ce couloir, ce corridor, maintient en place la terre et évite donc son érosion jusqu'à la Dordogne et jusqu'à l'océan, ce qui est tout à fait dommageable pour les terres en général. Donc nous avons remonté de quelques centaines de mètres le ruisseau des Anguillières à partir de l'aval. On s'aperçoit déjà qu'ici on retrouve de l'eau, alors que tout à l'heure il n'y en avait pas. On est toujours dans un milieu quand même urbanisé, puisque les maisons sont très proches. En même temps, ce petit ruisseau a quand même été relativement bien protégé. De fait, on observe que les berges sont parfois moissonnées avec des pierres sèches, calcaires, prises localement. On s'aperçoit que ces pierres vont pouvoir recevoir à leur tour des mousses, des fougères, avec des racines évidemment qui seront autant de lieux de vie pour des tout petits organismes, jusqu'aux plus gros bien sûr. On s'aperçoit que la berge est colonisée par tout son cortège de lianes, du lierre, des sureaux, des arbustes comme l'érable, le sureau, jusqu'à des arbres plus importants comme le peuplier. Ce lierre, pour ne parler que de lui, offre une ressource très importante à des moments de disette pour un certain nombre d'insectes, puisqu'il fleurit en décalé par rapport aux fleurs printanières. Et donc les abeilles, les cirfes, tout un tas d'insectes pourront s'en nourrir. Le système de lianes va pouvoir recevoir des larves d'insectes dont les oiseaux se nourriront. Ces larves d'insectes hiverneront et redonneront les insectes adultes par la suite. Donc le lierre, encore une fois, il ne faut pas le couper, il faut le laisser coloniser. Il ne tue pas les arbres, il grimpe sur l'arbre et ils vivent ensemble. Donc voici ici une berge aménagée néanmoins par la main de l'homme, mais avec des rochers empilés les uns sur les autres et qui réservent des infractuosités importantes et qui permettent donc l'accrochage d'une flore qui va pouvoir se développer, persister et là aussi recevoir tout un cortège vivant. De l'autre côté, à quelques mètres, eh bien, on voit un exemple peut-être d'aménagement beaucoup moins intéressant, puisqu'on voit des parois en béton strictes où s'accrochent néanmoins quelques mousses, mais si peu que là, effectivement, aucun poisson, aucun batracien ne pourra trouver un espace pour vivre. Non, ce n'est pas une résurgence d'eau chaude. Non, ce n'est pas le brouillard au petit matin. Ces fumées sont celles d'un feu mal éteint. Mal éteint ou pas, le brûlage des déchets végétaux, plastiques, pneus, huile de vidange est particulièrement nocif et à juste titre interdit. Que dire de plus ?